T'écoutes Contrôle F, un podcast dédié aux nouvelles technologies proposé par Ubisoft Éducation. Allô tout le monde! Vous le savez, je suis un fan de technologie, mais je comprends pas tout ce que je lis. Heureusement, mon acolyte Léla parvient toujours à clarifier les points compliqués pour expliquer tout ça. Bonjour! Léla, aujourd'hui, on parle de voyage dans le temps. Parce que je regarde tout le temps des films de science-fiction, puis j'ai décidé de construire une machine pour explorer le passé et le futur avec mon fidèle cochon d'Inde, Gribouille. Puis avec toi aussi, là, Léla, si ça te tente. Avec plaisir. Et pour comprendre comment ça fonctionne, nous avons avec nous une experte qui s'y connaît, Sarah. Bonjour! Je suis très contente d'être parmi vous. Je connais plein de choses sur la physique théorique, l'astrophysique et la physique quantique. Ça devrait nous aider. C'est parfait, ça. Donc, c'est quoi la première étape pour voyager dans le temps? Mais t'es déjà en train de voyager dans le temps. À chaque seconde qui s'écoule, tu avances dans le temps. OK, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Mais on fait comment, là, pour peser sur la pédale de gaz puis aller plus rapidement dans le futur? C'est drôle que tu dises ça parce que tu as déjà la réponse. Pour voyager dans le futur, il faut accélérer. Il faut se déplacer très, très vite. T'es sérieuse? Comme The Flash, là, le super-héros qui court tellement vite qu'il peut voyager dans le temps? Eh oui! Quand on se déplace à très haute vitesse, un phénomène fascinant se produit. On l'appelle la dilatation du temps. La dilatation du temps, ça vient des recherches d'Albert Einstein, un grand physicien dont tu as sûrement déjà entendu parler. Oh oui, j'ai entendu parler de ça. Ça s'appelle la théorie de la relativité, hein? Einstein a inventé ça il y a longtemps. En gros, il pensait que se déplacer très vite ferait en sorte que le temps s'écoule plus lentement. Oui, et depuis, ça a été prouvé. En lançant des satellites en orbite rapide autour de la Terre, les chercheurs se sont rendus compte que le temps à bord s'écoulait moins vite que sur Terre. Les horloges des satellites étaient quelques millièmes de seconde en retard par rapport aux horloges restées sur Terre. En somme, le temps ralentit quand on est en mouvement comparativement à quand on est immobile. Donc, si je tourne très vite autour de la Terre puis que je reviens chez moi, je vais être dans le futur? C'est ça! Eh bien, on est capable de voyager dans le futur. Hey, c'est pas rien! Ça prend juste de se déplacer super rapidement. Bon, c'est réglé. J'ai tellement hâte. On part demain? Tes affaires sont prêtes, Léla? Parce que les miennes, oui! Ouais. Il va falloir attendre quelques années, malheureusement. Pour le moment, on n'a pas encore construit de vaisseau assez rapide. En fait, c'est que ça pose de grands défis techniques parce qu'il faut se déplacer vraiment très vite, à une vitesse proche de celle de la lumière. Et la lumière, elle voyage à 300 000 km par seconde. Wow, là, voyons donc. Je pensais pas que ça allait aussi vite que ça, la lumière. Hey, j'ai déjà mal au cœur à 100 km/h sur l'autoroute. Je suis pas sûr de tenir le choc en allant beaucoup plus vite que ça. Je te comprends. Mais il faut voyager presque à la vitesse de la lumière pour vraiment profiter des effets de la dilatation du temps. En te déplaçant à la moitié de la vitesse de la lumière pendant 1 heure, tu arriverais 9 minutes dans le futur sur Terre. Il me semble que c'est quand même beaucoup de trouble pour arriver seulement 9 minutes dans le futur. Exact. Il faut accélérer davantage. À environ 99% de la vitesse de la lumière, 1 heure dans le vaisseau équivaut à plus de 7 heures sur Terre. Et si tu accélères encore à 99,5%, 99,9%, 99,99% de la vitesse de la lumière, le temps se dilate davantage. Après 1 heure passée dans le vaisseau, plusieurs jours se sont déjà écoulés sur Terre. Ah ben là, c'est efficace. Avant, je pensais que le temps s'écoulait de manière, comment on dit ça, là, régulière. Mais à force de faire mes recherches, j'ai vu que c'était très compliqué. Comprendre ce qu'est le temps, c'est un immense défi intellectuel, même pour les gens qui consacrent leur vie à l'étudier. Pour résumer, les voyages dans le futur, c'est possible. La science l'a prouvé. Le problème, c'est qu'on n'a pas de vaisseau assez rapide à l'heure actuelle pour y aller. Ah, c'est dommage. OK, je raye ça de ma liste des destinations vacances de l'été. Tu fais bien parce que tu pourrais probablement pas revenir dans le passé. Ah bon?
Oh non, 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 dis-moi pas que c'est impossible de voyager dans le passé. Parce que un de mes rêves, c'est de retourner à l'époque des dinosaures. Puis après, de visiter l'Égypte des pharaons. C'est sûr que les voyages dans le passé, ça fait rêver. Malheureusement, on ne sait pas encore comment faire pour y arriver. Les scientifiques ont seulement trouvé des solutions théoriques pour retourner dans le passé. Une des solutions, c'est ce qu'on appelle les trous de verre. Verre comme verre de terre. Exactement. Les trous de verre sont des sortes de tunnels qui connectent des points différents de l'espace-temps. Ça a l'air un peu farfelu, mais leur existence est arrimée à de savants calculs et aux théories d'Albert Einstein, dont bon nombre sont confirmées. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé de trous de verre. Et puis, si on en trouve, il faudrait apprendre à les utiliser. Les voyages vers le passé posent beaucoup de difficultés techniques et toute une série de problèmes éthiques. Ces problèmes sont souvent explorés dans la science-fiction et aussi par les physiciens et les physiciennes. Ah oui, je sais. Comme si on modifie le passé, est-ce qu'on change le futur? Ils en parlent tout le temps dans les livres puis dans les films. Tout à fait. Une de ces énigmes s'appelle le paradoxe du grand-père. Si je voyage dans le temps et que j'empêche mon grand-père de rencontrer ma grand-mère, est-ce que ça signifie que je n'existe pas? Mais si je n'existe pas dans le futur, comment je peux revenir dans le passé? Oui, c'est le genre d'énigme super compliqué auquel personne n'a vraiment de réponse. Il existe 2 théories principales sur le temps et plein d'autres explorées dans la science-fiction. Certains chercheurs pensent que les événements sont irréversibles, c'est-à-dire que chaque décision qu'on prend fixe la ligne du temps. Et ils disent que c'est impossible de la changer. D'autres chercheurs pensent que les choix qu'on fait créent une ligne du temps parallèle, dans laquelle l'autre choix a été pris. Par exemple, si tu es à un embranchement et que tu vas à gauche, un autre univers se crée dans lequel tu es allé à droite. Je sais. On appelle ça le multivers, comme univers multiple. Ça désigne des univers parallèles dans lesquels la réalité est juste un peu différente en raison des choix qu'on a faits. Toutes ces théories sont possibles, que ce soit l'irréversibilité du temps ou le multivers. Mais il reste encore à les prouver, en dehors des modèles théoriques. Je trouve ça vraiment cool que les chercheurs étudient ce genre de sujet-là. Et puis, tout simplement que ce soit possible, au moins en théorie, de voyager dans le passé puis le futur. En tout cas, je vais quand même réfléchir à des plans pour créer ma propre machine à voyager dans le temps. On sait jamais. Un petit conseil, juste au cas. Il faut que ta machine puisse aussi se déplacer dans l'espace, pas seulement dans le temps. Parce que la Terre tourne autour du Soleil, ta chambre n'était pas à la même place dans l'univers 10 ans en arrière et ne sera pas à la même place 10 ans dans le futur. En plus de la Terre, tout le système solaire se déplace lui aussi. Donc, si ta machine se matérialise au même endroit, il y a de bonnes chances qu'elle réapparaisse au beau milieu de l'univers, et non pas sur Terre. Oh, OK, merci de m'avoir dit ça. Va falloir que je mette une option voyage dans l'espace à ma machine temporelle. Ça va être encore mieux, on va pouvoir visiter la Voie lactée. Chers auditeurs, pendant que notre ami s'affaire à sa machine, et à défaut de pouvoir se déplacer dans le temps, on te propose un voyage dans l'univers de la science. Pour ça, il suffit d'écouter les autres épisodes de Contrôle F. On y explore une foule de sujets vraiment fascinants. Une production d'Ubisoft Éducation, réalisée par La Puce à l'oreille et les studios Bakery. Un texte de Lucie Lemonnier avec les voix d'Alice Poblette, Claudie Bourget et Jonathan Caron. Un grand merci à Robert Lamontagne, astrophysicien et coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec, pour ses conseils.